Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1122 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec quelques anniversaires. Tout d'abord le défenseur brésilien Marcelo qui fête aujourd'hui ses 32 ans, donc bon anniversaire aux joueurs du Real Madrid. Et un autre anniversaire d'un joueur du championnat espagnol, c'est Frenkie de Jong qui a rejoint l'équipe barcelonaise l'été dernier, qui fête lui aujourd'hui ses 23 ans. Ensuite il y a 12 ans, jour pour jour, Middlesbrough détruisait l'équipe de Manchester City 8-1. Donc à l'époque les gars, City c'était une petite équipe du championnat de Première Ligue avant que un investisseur en 2008 rachète le club. Donc quelques mois avant le rachat de cette équipe de Manchester City, regardez les tollés qui se prenaient en Première Ligue, 8-1, une sacrée correction. Et cette fois-ci, il y a 2 mois, jour pour jour, le Paris Saint-Germain éliminait l'équipe de Dortmund et se qualifiait en quart de finale de Ligue des Champions. Difficile de réaliser que cette photo a déjà 2 mois. Donc vous vous souvenez bien sûr de ce match retour Paris Saint-Germain-Dortmund à huis clos. Le PSG s'est imposé 2-0 et grâce à cette victoire, le PSG est en quart de finale. Mais la Ligue des Champions n'a toujours pas repris cette saison. Donc ça fait déjà 2 mois jour pour jour que le PSG a battu cette équipe de Dortmund. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc les coques confectionnées par E-Design Gold en or de 24 carats. Donc pour les joueurs parisiens, en hommage à leur titre de champion de France 2019-2020. Donc tous les joueurs du Paris Saint-Germain ont reçu un téléphone et une coque en or, voilà, pour célébrer ce titre de champion de France. Et pour finir avec le PSG, regardez normalement à quoi devrait ressembler le futur maillot du Paris Saint-Germain, version domicile pour la prochaine saison, d'après Culture PSG, donc il devrait ressembler à ça, le futur maillot du Paris Saint-Germain. Ensuite, quelques infos transferts, on commence avec Bertrand Traoré qui veut quitter l'Olympique Lyonnais. Le Burkinabéen privilégie la Liga comme destination et plaît au Betis Séville. N'oubliez pas qu'il y a un ancien Lyonnais maintenant qui évolue du côté du Betis Séville, c'est Nabil Fekir. Pourquoi pas voir Bertrand Traoré l'année prochaine en Liga, parce qu'il veut quitter cette équipe de Lyon en fin de saison. N'oubliez pas que Lyon l'année prochaine ça joue pas la Ligue des Champions. Il y a pas mal de footballeurs actuellement dans cette équipe de Lyon qui vont quitter le club. On a parlé ces derniers jours de Aouar, Depay et peut-être Guimarães aussi qui pourrait quitter l'OL. Ensuite, selon la Voix du Nord, Tottenham pensera Mike Maignan pour préparer la succession d'Hugo Lloris. Le portier lillois serait estimé à 20 millions d'euros. Donc moi je trouve ça peu quand même pour Mike Maignan, seulement 20 millions d'euros, parce que déjà c'est un gardien plutôt jeune, il a seulement 25 ans et il est très bon, Mike Maignan. Donc il penserait à lui l'équipe anglaise de Tottenham pour remplacer Hugo Lloris qui arrive plus en fin de carrière, parce qu'oubliez pas, il a quasiment 34 ans, le gardien français. Ensuite, regardez la une journal AS aujourd'hui en Espagne et c'est marqué en titre la recrue, c'est Hazard, donc le footballeur belge, et Asensio sur les nouveautés du Real Madrid pour la reprise de l'entraînement, parce qu'hier j'avais dit reprise de l'entraînement individuel côté Real Madrid, et Hazard et Asensio étaient présents, et ces deux joueurs qui étaient blessés ces derniers mois, qui sont aptes maintenant à jouer avec l'équipe merengue. Donc quelques autres photos de l'entraînement du Real Madrid, on peut voir le capitaine Sergio Ramos, Karim Benzema était bien sûr présent. On peut voir aussi bien sûr Asensio, voilà, qui est blessé quand même depuis le début de la saison. Donc hier, il a fait l'entraînement en entier. Le milieu offensif espagnol et une petite photo de Zidane, l'entraîneur, avec le masque. On peut voir, il avait un bonnet et une grosse veste. Pourtant, on est au mois de mai. Voilà, en Espagne, il fait plutôt bon. Mais voilà, Zidane est plutôt frileux. Donc voilà, quelques photos de l'entraînement merengue. Ensuite, une déclaration de Thibaut Courtois. Il a dit c'est bien de pouvoir s'entraîner à nouveau, mais c'est bizarre avec toutes les normes d'hygiène. Même si nous étions éloignés les uns des autres, c'est bien de sentir l'union au sein de l'équipe et de travailler dans l'objectif de remporter la Liga, parce que le championnat espagnol devrait reprendre normalement le 12 juin prochain, donc dans un mois, jour pour jour. Et pour Thibaut Courtois, c'est bien de reprendre l'entraînement malgré les normes d'hygiène, parce que vu que c'est des entraînements individuels, il n'y a aucun contact entre les joueurs. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Sergio Ramos. Il a dit le pays a besoin de football d'abord comme soutien économique, mais aussi comme distraction pour les gens. J'ai trop hâte de reprendre la compétition, mais pour ça, nous devons être très discipliné pour éliminer le virus. Donc voilà ce que dit Sergio Ramos. Il est vraiment content, voilà, que les entraînements reprennent, que peut-être la Liga va reprendre. Et bien sûr, il faut faire très attention à ce virus. Ensuite, on revient sur Zidane, donc le casse-tête de Zidane pour la reprise qui est dans un mois. Normalement, jour pour jour, donc soit faire jouer Valverde et Casemiro au détriment de Toni Kroos et Modric, donc plutôt faire jouer la jeunesse ou l'expérience, voilà, pour cette fin de saison. Bien sûr, si la Liga reprend, il y a aussi les matchs de Ligue des Champions, parce que le Real Madrid est toujours engagé en Champions League. Donc deuxième problème pour Zidane, mettre Isco et prendre de la profondeur sur les ailes. Il y a un autre point aussi pour Zidane qu'il va falloir résoudre. Donc compter sur Asensio et Eden Hazard, voilà, qui viennent de revenir de blessures malgré leur manque de rythme. Et quatrième point pour Zinedine Zidane qui va devoir résoudre, faire soit jouer Mendy ou Marcelo en tant que défenseur gauche. Donc voilà le casse-tête pour Zizou. Ensuite, pour continuer avec lui, donc c'est l'entraîneur avec le pourcentage de défaites le plus bas de l'histoire du Real Madrid, seulement 11% de défaites.
pour les matchs du Real Madrid entraîné par Zinedine Zidane, c'est très peu. Un match sur 10 du Real Madrid entraîné par Zizou est perdu. Ensuite, selon Marca et le Daily Mail, le prince saoudien qui est en négociation pour le rachat de Newcastle voudrait faire de Gareth Bale la tête d'affiche de son projet. Le prince héritier Mohamed Ben Salman a prévu de mettre 345 millions d'euros sur la table pour s'offrir Ligue Magpie, donc l'équipe de Newcastle, et veut par la suite convaincre le Real Madrid de vendre l'ailier gallois de 30 ans. Donc les futurs propriétaires de Newcastle aimeraient faire de Mauricio Pochettino leur premier entraîneur, en plus de Gareth Bale, Arturo Vidal, Juan Cuadrado, Philippe Coutinho et Edinson Cavani feraient notamment partie des joueurs ciblés pour être recrutés dans cette équipe de Newcastle pour la prochaine saison. Donc la Première Ligue s'annonce monstrueuse avec cette nouvelle équipe très riche. Ensuite, on revient sur le Real Madrid qui remboursera ou indemnisera ses abonnés pour les 6 derniers matchs à domicile de Liga qui seront disputés à huis clos au stade Alfredo Di Stefano, parce que voilà, normalement, si la Liga reprend, les matchs du Real Madrid à domicile ne se jouera pas au Santiago Bernabéu, ça sert à rien vu qu'on n'a pas le droit au public, donc ça se jouera dans le stade de l'équipe B du Real, le stade Alfredo Di Stefano. Donc pour ceux qui sont abonnés au Real Madrid, donc le Real va rembourser ses abonnés. Ensuite, une petite photo de Léo Messi, lui aussi a repris l'entraînement avec l'équipe Blaugrana, donc entraînement hier pour l'équipe barcelonaise. Ensuite, un petit coup d'œil du programme foot de la semaine. Donc c'est simple, de lundi jusqu'à vendredi, comme depuis 50 jours, rien du tout, aucun match de football. Et n'oubliez pas que samedi, c'est le retour du championnat allemand avec une magnifique affiche à 15h30, Dortmund contre Schalke 04. Ensuite, concernant le foot en Angleterre, donc il n'y aura pas de sport professionnel, même à huis clos, en Angleterre jusqu'au 1er juin. Donc c'est le gouvernement britannique qui a dit ça hier, c'est une info officielle. Donc jusqu'au 1er juin, il n'y aura aucun match sur le sol anglais. Mais à partir du 1er juin, il pourrait avoir des matchs de Première Ligue et à huis clos. Donc le gouvernement anglais annonce que le sport de haut niveau pourrait redémarrer à huis clos à partir du 1er juin. Parce qu'interdit de jouer jusqu'au 1er juin, mais peut-être à partir du 1er juin. Donc le gouvernement britannique donnera son accord pour reprendre la Première Ligue. Ensuite, on va parler du football italien. Enfin, un feu vert pour la reprise en Italie. Le gouvernement italien donne son feu vert pour les entraînements collectifs à partir de lundi prochain. Donc lundi 18 mai, les entraînements collectifs pour les clubs italiens sont autorisés, parce qu'actuellement c'est simplement des entraînements individuels. Donc très bonne nouvelle pour par exemple Cristiano Ronaldo et son équipe de la Juventus. Ensuite, cette fois-ci, une info officielle, les demi-finales de la Coupe d'Allemagne sont programmées les 9 et 10 juin prochains. La finale se jouera le 4 juillet prochain pour cette Coupe d'Allemagne. Petite info officielle sur ces dates. Ensuite, regardez la une magique du journal SoFoot. Donc le football n'est pas mort, il danse dans ses pages. Donc voilà une petite une plutôt insolite. Ensuite, la Fédération française de football a pris la décision d'attribuer le titre de champion de France à l'Olympique Lyonnais après l'arrêt de la D1 féminine. Donc Lyon est en première position devant le Paris Saint-Germain. Donc la FFF a pris la décision de donner ce titre de champion de France aux Lyonnaises. Et pour finir avec l'Olympique Lyonnais, voici l'identité graphique du futur maillot extérieur de l'OL pour la saison prochaine. Donc ça sera un maillot gris qu'ils auront, gris-noir, l'équipe de Lyon pour la prochaine saison, le maillot extérieur. Ensuite, une déclaration de Néné qui a actuellement 38 ans, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Donc il a dit hier sur un live Instagram: j'ai cette volonté de peut-être finir ma carrière à Paris. Je pense que ce serait bien pour le club, les supporters et moi. Ce serait magnifique. Avant d'arrêter, j'aimerais passer un dernier petit moment là-bas et rejouer peut-être une saison, une mi-saison avec l'équipe du Paris Saint-Germain, comme l'a fait par exemple David Beckham. Il avait joué seulement 6 mois avec l'équipe du PSG. Pourquoi pas un Néné qui a actuellement 38 ans. Donc affaire à suivre. Après, c'est le vœu du joueur. Après, je ne sais pas si l'équipe du Paris Saint-Germain va vouloir. Ensuite, une déclaration de l'Écossais Robertson, défenseur gauche de l'équipe de Liverpool. Il a dit: ça va être très difficile, mais j'aimerais finir ma carrière ici. Si je peux garder mon niveau aussi haut que celui de James Milner à son âge, donc lui il a 34 ans, j'en serais heureux. Donc actuellement il a 26 ans. Le défenseur gauche Robertson, qui est considéré actuellement comme le meilleur défenseur gauche de la planète. Il est très bon, l'Écossais. Donc il aimerait faire tout simplement toute sa carrière du côté de Liverpool. Et pour finir avec lui, donc il parle de son collègue de l'autre côté de la défense, donc Alexander Arnold. Donc pour moi est probablement le meilleur arrière au monde. C'est fou de penser qu'il n'a que 21 ans. Il ne va que progresser. Donc voilà ce que dit Robertson sur son collègue anglais Alexander Arnold. Pour lui, c'est le meilleur défenseur droit de la planète. Et c'est vrai qu'il est très bon défenseur anglais. N'oubliez pas qu'il a seulement 21 ans. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Vincent Kompany sur Virgil van Dijk. Il a dit: Van Dijk est le meilleur défenseur de l'histoire de la Première Ligue. Terry et Ferdinand ont prouvé sur la durée, mais ce qu'il fait est incroyable. Il aurait été à ce niveau bien avant s'il avait joué plus tôt dans un top club
il a transformé cette équipe de Liverpool. Donc voilà ce que dit Vincent Kompany. Un très bel hommage quand même envers Virgil van Dijk. Pour lui, c'est le meilleur défenseur de l'histoire du championnat anglais. Ensuite, on va parler d'un autre défenseur. Lui, il vit un calvaire du côté du FC Barcelone. C'est Samuel Umtiti. Depuis les 2 dernières saisons, Umtiti n'a pu participer qu'à 31 matchs, toutes compétitions confondues, 15 la saison dernière et 16 cette saison à cause des blessures. Ça depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde 2018. Mais il enchaîne blessure sur blessure, Samuel Umtiti, et il a très peu joué ces 2 dernières années. Ensuite, une déclaration de Bernardo Silva sur Mbappé, 2 anciens joueurs de l'équipe de l'AS Monaco, avant qu'ils s'entraînent avec nous et finissent par jouer. Je me souviens avoir dit à Moutinho, ancien joueur monégasque, ce gamin est vraiment fort, qui est-il? Puis en quelques mois, il a marqué 30 buts et tout le monde a découvert le phénomène Mbappé. Ensuite, pour continuer avec le crack français Kylian Mbappé, une déclaration de Ferdinand qui compare Mbappé et Rashford. Il est juste malchanceux de faire partie d'une équipe en transition depuis qu'il fait partie de l'équipe première, en parlant de Rashford. C'est très différent de Mbappé qui est dans une équipe bien huilée, en pleine confiance, qui se bat pour tous les trophées. Donc voilà pourquoi on parle plus de Mbappé que de Rashford. Ensuite, une déclaration de Riyad Mahrez sur son coup franc à la Coupe d'Afrique des Nations en demi-finale. Dans les dernières secondes du match, vous vous souvenez, Algérie contre le Nigeria, et Riyad Mahrez m'a inscrit ce coup franc qui permet à l'Algérie de filer en finale. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris beaucoup de temps avant de tirer. Je me suis dit, prends ton temps, concentre-toi sur ton geste, c'est un ballon qui peut t'emmener en finale et de là, tu peux gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Il a vu juste, il a pris son temps, il a magnifiquement inscrit ce coup franc qui a permis à l'Algérie d'aller en finale et de gagner, bien sûr, cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ensuite, les gars, on va parler de Jairzinho, donc ancien joueur brésilien, est le seul joueur à avoir marqué lors de chaque match d'une phase finale de Coupe du Monde, performance qu'il réalise lors de la Coupe du Monde 1970, disputée au Mexique et remportée par sa sélection, le Brésil. Donc c'est simple, tous les matchs de la Coupe du Monde, à chaque fois il a marqué minimum un but, cet ancien joueur brésilien, et c'est le seul joueur de l'histoire à avoir réalisé cette performance. Ensuite, une déclaration de Ronaldo, le Brésilien, à Del Piero, durant un direct Instagram, il a dit 5 joueurs méritaient le Ballon d'Or. Donc toi, en parlant de Del Piero, Totti, Raúl, Maldini et Roberto Carlos, j'ai cette conviction, vous avez toujours été estimé et loué. Donc voilà le très bel hommage de Ronaldo envers ces 5 footballeurs. Pour R9, ces 5-là auraient pu gagner le Ballon d'Or. Et pour finir ce zap image, donc tu as le choix entre la paire Zidane-Henry et Ronaldinho. R9, tu prends qui? Donc soit la paire française, soit la paire brésilienne. Donc moi perso, je prendrais quand même la paire brésilienne avec Ronaldinho et Ronaldo, de monstres du football. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1122. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1123 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.